Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sentiers de vie de Stécie. Le mois dernier, j'avais commencé à te raconter notre périple sur le GR34, le sentier des douaniers en Bretagne. Tu te souviens ? Petite parenthèse rapide, si tu débarques sur celui-ci, je te conseille d'aller écouter la première partie qui s'était terminée sur nos petits vlogs avec l'ado dans la tente avant de nous endormir sous une pluie battante. Cette nuit passée et nous voilà en ce premier matin, prêts à remballer nos affaires pour reprendre notre route. Bien évidemment, avec cette superbe pluie qu'on s'est tapée toute la nuit, nos fringues étaient humides, voire complètement mouillées, mais ce n'était pas si grave. On savait qu'on allait entamer notre grand périple pour de vrai. Ni une ni deux, et nous voilà à lasser nos chaussures pour rejoindre cette fois-ci Mont-Dol. Et cette journée était ultra sympa. Le sentier nous avait offert une bien belle diversité de paysages. Au début, je me souviens qu'on était super surprise par la taille des limaces, par exemple. Je te montrerai d'ailleurs une photo sur les réseaux sociaux, tiens. On a marché sur des sols durs, dans l'eau, sur des sentiers de forêt ou encore dans la boue. Mais attention, pas juste de la petite boue tranquille, non, de la boue qui te mettait l'intégralité de tes pieds dedans. Un peu comme sur notre périple sur le chemin de Compostelle, sauf que cette fois-ci, ça n'avait vraiment pas été de la tarte. On avait compris qu'on allait s'engager sur une belle ligne droite d'une bonne centaine de mètres avec nos pieds enduits de boue. Et franchement, on avait hésité. On s'était questionné. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on contourne ? Bon. Finalement, on avait choisi d'y aller et de salir les chaussures et peut-être même les chaussettes. Après, c'est sûr qu'on aurait pu contourner. Mais on a choisi de pas contourner pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne savait pas vraiment où on allait atterrir, qu'on n'avait pas spécialement envie de retrouver notre chemin si le fait de contourner le chemin de terre ne se limitait pas à une belle ligne droite parallèle au chemin de boue. Et la deuxième raison, c'était tout de même la raison la plus valable. Clara, ma chère ado, voulait mettre clairement les pieds dans la boue. Alors on est bien d'accord, c'est une superbe raison, non ? Alors c'était parti. Nos pieds restaient bloqués dedans, on glissait, c'était catastrophique. Autant dire que tu n'auras pas de photo de ce passage, car une chute serait vite arrivée et inutile de flinguer du matériel ou un téléphone juste pour ça. Et puis à vrai dire, les souvenirs sont principalement dans notre caboche. C'est aussi à ce moment-là où l'on a rencontré un couple qui se galérait avec de jolies petites baskets blanches. Le mec était carrément aigri d'ailleurs, pour ne pas dire impoli. Tu sais, ces fameuses personnes qui disent pas bonjour déjà. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore le podcast Les gens chiants, je t'invite à aller le découvrir sur Spotify. Il y a un épisode qui vanne un petit peu sur ceux qui ont le bonjour difficile. Parenthèse fermée, je dois dire que ce couple, on les avait croisés dans le camping de la veille à La Rose-sur-Couesnon. C'était nos voisins de tente. Alors bon, quand on les a croisés dans la boue, un petit salut, ça va ? Pour savoir quand même si tout allait bien pour eux. Et puis à vrai dire après, on a tracé. Nous, on était carrément refaites avec la gadoue. Ça nous faisait rire et il aurait quand même été dommage de choisir l'itinéraire bis. Puis on a marché encore et encore pour découvrir sur notre chemin quelque chose qui nous avait paru un peu étrange. Disons qu'on avait fait une petite pause vite fait pour boire, etc. Et à un moment, on a vu des grosses pierres dans un espèce de champ. On se demandait clairement ce que c'était. Donc nous voilà à rentrer dans ce champ et petite découverte. On est tombé sur un site mégalithique outre-tombe à Saint-Broladre, truc comme ça. Et d'ailleurs, selon un archéologue, Jean Lelgouache, qui est mort a priori en 2000, il se pourrait que ce site présente des pierres qui s'apparentent à des ruines d'une enceinte mégalithique ou peut-être à celle de la chambre funéraire d'un dolmen. Wow. Si j'ai bien compris, bien sûr. Truc de fou. D'ailleurs, il paraît aussi que dans les années 2000, justement, t'as l'équipe de C'est pas sorcier, l'émission qu'on kiffait tellement quand on était gamin, est venue sur ce site pour filmer la levée d'un des menhirs. Et franchement,
on a avancé en se disant que c'était hyper chelou, enfin la situation et l'endroit surtout, mais qu'on avait quand même découvert quelque chose. Et nous voilà avec nos grands souliers pour chercher un endroit pour manger. Et c'est quelques kilomètres plus loin qu'on est tombé sur une petite maison qui nous a fait mais tellement rire. Sans doute la maison d'un Breton, un Breton fier de l'être, de par le drapeau qu'il y avait sur le portail de sa maison, et surtout fier et heureux d'accueillir les randonneurs en nous offrant clairement un banc qui nous invitait à une petite pause. Il faut dire aussi que ce propriétaire ne manquait pas d'humour non plus. Je te montrerai sur les réseaux, mais il avait carrément installé sur son puits un baromètre à cordes. Enfin bref, c'était une belle petite pause. On était bien sur ce banc car en plus de mémoire, on y était resté une bonne petite heure pour manger et papoter et aussi pour laisser reposer nos petits pieds à l'air libre. Alors ce monsieur ne tombera peut-être pas sur cet épisode, mais un grand merci à lui pour ce moment de rire et de détente parce que sans même l'avoir rencontré, ces petites attentions nous ont fait plaisir, d'autant plus qu'on savait que cette journée était loin d'être terminée. Car évidemment, la route fut longue après ça, des kilomètres et des kilomètres de lignes droites, de champs et de ballots de paille. Là vraiment, c'était l'overdose. Et à notre arrivée dans la ville, donc Mondol, c'est vrai, l'arrivée est vraiment tombée à pic. On était lessivés, rincés. Bien sûr, on est arrivé en milieu d'après-midi dans le camping. Ça, c'était plutôt pas mal. On avait bien géré notre temps. Du coup, on avait pas mal glandé à notre arrivée aussi, sans trop nous soucier, en plus, du repas du soir. Quelle erreur. On pensait trouver un petit centre-ville avec une supérette. Que dalle, nada. Alors, nous voilà en train de faire une belle ascension pour aller manger dans une crêperie. Et que voyons-nous? Une immense statue. Statue Notre-Dame, je crois. La vue, par contre, elle en jetait de fou. C'était une vue panoramique de malade qui donnait, même si je me trompe pas, sur la baie du Mont-Saint-Michel. C'était incroyable. Alors on en a profité de cette vue jusqu'à ce que nos estomacs n'en puissent plus. Et devine un peu, il était 19h. Et voilà notre galère de la journée. La crêperie, c'est là qu'est arrivée notre galère. Elle était bien ouverte, mais en fait elle allait fermer pour cause de gros problèmes techniques. Je me souviens plus, disons que je ne suis plus sûre de la raison exacte, mais je crois qu'il y avait un problème de gaz. Alors, rien de grave en soi, mais on était vraiment vertes. Et le gérant a vite compris qu'on serait contrainte de rester le ventre vide. Alors, plutôt que de nous laisser nous taper 3 ou 4 kilomètres supplémentaires dans la soirée pour aller manger, il nous a dépanné de la nourriture. Pour une belle petite somme ridicule. Alors, tu vas trouver ça ouf, hein, mais on n'a jamais autant kiffé manger du pain, du jambon et une pomme. Parce que, il faut le dire, c'était du vrai putain de jambon. C'était du vrai putain de pain. Et je crois qu'on n'a jamais mangé du pain et du jambon aussi bon, la vache. Et la pomme, bon, ma foi, ça reste une pomme. Mais on était bien contente de l'avoir. Tu me diras que c'est une galère qui finit bien? Oui. Et surtout, ce soir-là, on a vite capté qu'on allait passer une bonne rando à la rencontre des Bretons trop choux. Et c'est donc sur cette belle note que notre journée s'était terminée. Et c'est aussi sur cette belle note que cet épisode se termine. Et je te donne donc rendez-vous le mois prochain pour la 3e partie de notre périple sur le GR34. Et cette fois-ci, je t'emmène ou on t'emmène à Cancale. En attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Reste connecté sur les réseaux ou si ce n'est pas le cas, rejoins-moi sur Facebook et ou Instagram en tapant le nom du podcast. Tu y découvriras aussi les photos qui illustreront cet épisode et les actus s'il y en a. Et si t'as aimé, partage-le, note-le sur Apple Podcast ou Spotify. Et petite info supplémentaire avant de te quitter, ce mois-ci, il y aura 1 ou 2 épisodes supplémentaires. Je te laisse suivre ça de près. À bientôt!